Alors, est-ce que a priori, on peut utiliser l'argument d'Ibn Taymiyyah, selon lequel il y a l'éventualité qu'à un moment donné, l'enfer soit éteint et que les impies retournent au néant? Est-ce qu'on peut utiliser cet argument contre ou pour répondre aux athées et qui mettant en avant que Dieu est injuste puisque les, ceux qui se sont rebellés contre sa loi, ses lois, et qui ont renié la révélation, eh bien, leur crime, il est ponctuel, et il est donc injuste de les condamner à l'enfer éternel. Alors, est-ce que l'argument d'Ibn Taymiyyah tient? Pour répondre, donc on peut répondre sous plusieurs angles. Il y a l'angle traditionnel qui a été développé par Ibn al-Qayyim, c'est pas celui qui m'intéresse ici, selon lequel il faut regarder la gravité du crime et non pas la dureté du châtiment, ou en tout cas où la dureté du châtiment elle est proportionnelle à la gravité du crime, mais il y a d'autres façons d'envisager la chose. Alors on pourrait éventuellement utiliser cet argument-là contre les athées, mais c'est un argument de deuxième voire de troisième main. Ce n'est pas un argument de départ ni un argument de base. Et d'ailleurs, ils pourraient le réutiliser à leur profit. Et donc, il ne faut pas leur concéder du terrain. Et ne pas se comporter avec l'athée comme si, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on peut lui donner avec ce type d'argument, il ne faut pas se comporter comme si l'athée, eh bien, il était arrivé à la conclusion de l'inexistence de Dieu après le fruit d'une longue réflexion, d'une longue évolution, et que sa position elle est rationnelle, logique, et dans le temps, elle s'inscrit à une étape dans l'histoire de l'humanité qui est à l'apogée de l'intelligence et de la rationalité. Il faut plutôt faire ressentir à l'athée que l'athéisme est une tare, est un symptôme, est une maladie qui, euh, qui s'inscrit ou qui va à l'encontre de la nature de l'homme et de sa double dimension, matérielle et spirituelle, ou vu sous un autre angle, émotionnel et intellectuel. Donc René Guénon a développé ce thème, j'en ai parlé brièvement à d'autres occasions, je ne reviendrai pas dessus, et il est donc intéressant de montrer que l'athéisme est une tare. Elle est une excavation de la décadence avancée, ou même en phase finale, et bien sûr, les excavations de cette décadence avancée, elles sont multiples, et le, le fait de sacrifier la spiritualité de l'homme au profit de sa rationalité ou de sa matérialité, eh bien cela engendre des symptômes énormes, puisque la nature a horreur du vide, et notamment l'athéisme, et d'autres symptômes qui se greffent dessus, notamment l'homosexualité. Il faut savoir que le dictionnaire académique de la langue française, avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il définit, tout comme l'illustre Littré, il définit l'homosexualité comme un vice contre nature. Donc que s'est-il passé en moins de 70 ans pour que l'homosexualité entre dans les normes? Bien sûr, actuellement, il y a des lois qui condamnent ce qu'on appelle l'homophobie, et beaucoup, bien sûr, sont influencés par l'air du temps et ne voient pas d'inconvénient à l'homosexualité, soit par complaisance ou démagogie, ou soit pour éviter des sanctions, notamment dans la rang des dissidents. Ce sera lui-même
il lui arrivait parfois de dire des expressions du genre je n'ai rien contre l'homosexualité, de tête. Hein. Il y a aussi un autre plan Kardazac, je n'ai rien contre l'homosexualité. Bien sûr, ce sont des termes qui sont purement démagogues, mais malgré tout, ils montrent dans quelle époque nous vivons. Et qui est que dans cette phase ultime de décadence, eh bien, l'homosexualité, elle est pleinement acceptée par les musulmans eux-mêmes, qui vont jusqu'à dire que le Coran ne condamne pas l'homosexualité. Et bien sûr, ce sont des dindons, puisque au cinéma, à Hollywood, donc c'est un thème qui m'intéresse actuellement, depuis un bon moment maintenant, eh bien, l'homosexualité, elle est prônée de façon subliminale depuis au moins les débuts d'Hollywood, depuis au moins 110 ans. Et bien sûr, elle est rentrée dans les mœurs. On a usé de multiples procédés pour cela. J'en ai repéré pas mal. À l'occasion, j'en parlerai. Et actuellement, bien sûr, il y a une forte promotion ou propagande de l'homosexualité, notamment qui vise les pays arabes et en particulier l'Arabie Saoudite, notamment le dernier film que j'ai analysé récemment qui s'appelle Miskina. Miskina, c'est l'un des noms de Médine. Donc, de façon subliminale, les Saoudiens sont visés par cette propagande. Et d'ailleurs, l'une des actrices ressemble à une Saoudienne. Et l'un des thèmes du film, autre que l'homosexualité, puisque de toute façon maintenant l'homosexualité entre dans les mœurs, c'est la polyandrie, ou une femme ayant plusieurs amants. Et bien sûr, ce procédé s'inscrit contre le système patriarcal, les sociétés patriarcales, ou contre le patriarcat, contre la polygamie, et bien sûr, c'est la féminisation à outrance. Et il y a divers outils de propagande pour faire accepter ce genre d'idées, puisque de toute façon, dans le système actuel dans lequel on vit, j'en ai déjà parlé, eh bien, la propagande, elle n'est pas coercitive, elle est suggestive, et bien sûr, elle a ses effets, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la propagande prône la liberté, puisqu'on a la liberté d'être lobotomisé par des moyens suggestifs, et bien sûr, on devient les chantres de la liberté, alors qu'on est des dindons de la farce. À l'occasion, j'en parlerai. Eh bien, actuellement, il y a la propagande de la polyandrie et de l'homosexualité, bien sûr, depuis longtemps. Et c'est accepté de plus en plus, même au sein des musulmans, et même dans les pays musulmans, et même en Arabie Saoudite. Donc on voit l'effet de cette propagande subjective qui est subtile et qui évite tout moyen coercitif, où en fait, en réalité, il y a les moyens coercitifs, mais en, en second plan ou en deuxième main. Et pour revenir au sujet, et utiliser éventuellement l'argument d'Ibn Taymiyyah, comme je disais, c'est éventuellement la cerise ou le coup de grâce, mais ce n'est pas l'argument du départ, d'autant plus qu'on risque de se mettre à dos une frange de l'orthodoxie qui, de leur point de vue, eh bien, Ibn Taymiyyah n'épouse pas cette opinion. Et ici, on risque d'y laisser des plumes avec des fruits qui sont extrêmement aléatoires et des résultats qui seront stériles ou très peu productifs, voire stériles. Et donc, oui, éventuellement, utiliser cet argument, mais en deuxième ou en troisième main. Et l'argument de départ est de montrer que dans la société décadente dans laquelle nous baignons, donc bien sûr, je prône un discours de rupture, j'en ai déjà parlé, à la Jacques Vergès, eh bien, l'athéisme et l'homosexualité, et là actuellement la polyandrie, ce ne sont pas, et la féminisation, ce ne sont pas des phénomènes qui sont le fruit d'une évolution positive de l'humanité vers
l'excellence et son apogée, mais c'est plutôt à l'inverse, le fruit de la décadence, et c'est-à-dire toutes les tares du progressisme et du réformisme, tant chez les musulmans que chez les chrétiens et chez les juifs, qui partent du principe que nous baignons actuellement dans ou que nous assistons à une évolution positive de l'humanité et que nous ne connaissons pas une régression de la morale et autres, même si, bien sûr, ils peuvent éventuellement utiliser l'argument que nous vivons en décadence, mais le, le, l'ambiance générale, eh bien, elle va dans le sens de la propagande actuelle, qui à la fois, bien sûr, elle est passive et active, c'est-à-dire à la fois elle est victime de l'ère du temps, et à la fois elle participe ou anticipe les, euh, les, euh, les symptômes de la décadence. Et là où je veux en venir, c'est que il faut certes envisager les fléaux de notre époque sous un angle pragmatique, éventuellement arriver à des conclusions qui sont proches, voire identiques aux réformistes progressistes, mais en usant ou en partant d'une idée de départ inverse, et qui est que nous sommes, même si bien sûr dans leurs propos ce n'est pas ce qu'ils revendiquent, mais bien sûr les faits les contredisent, que nous sommes dans une société décadente, donc ça que c'est le point de vue du progressiste, pardon, du pragmatique universaliste, et selon le point de vue du progressiste réformiste, eh bien, le, la civilisation, elle est en progression dans le sens positif du terme. Puisque c'est un progrès, en lui-même, il n'est ni laudatif ni péjoratif, même si euh, on lui a collé un sens laudatif. Et bien sûr, c'est sur ce terrain idéologique du choix des mots, eh bien, cela va engendrer énormément de conséquences. C'est la raison pour laquelle il faut définir les mots et s'entendre de quoi on parle, comme par exemple l'utilisation du terme liberté, qu'est-ce que cela signifie, et ainsi de suite. Donc, pour revenir au sujet du débat avec les athées, il ne faut pas faire de concessions, dans le sens où ne pas leur montrer qu'ils ont l'ascendant sur nous sous prétexte qu'ils sont les fruits de la civilisation dominante. De mon point de vue, je prône un discours de rupture, et qui est de placer l'athée face à ces contradictions, puisque s'il part du principe que Dieu est injuste, donc c'est qu'il reconnaît son existence, et à partir du moment qu'il reconnaît son existence, eh bien, il a tout intérêt à se soumettre à sa volonté, quand même il était injuste. Le, le, la réaction rationnelle face à ce qu'il pense être de l'injustice venant de Dieu, eh bien, ça doit le pousser a fortiori, ou d'autant plus, lui, lui, euh, lui, euh, faire réagir avec plus de zèle ou le faire aller avec plus de zèle vers la soumission de Dieu. Puisqu'à la limite, si on se dit que Dieu n'est pas injuste et que sa miséricorde devant sa colère, eh bien on aura plus intérêt, et bien sûr mon argument est polémique, et polémiste, on aura plus intérêt à se rebeller contre ces lois que de partir du principe que Dieu est injuste et que son courroux est terrible. Et là, d'un point de vue purement rationnel, on a plus intérêt à lui obéir. Donc il faut montrer à l'athée que son argument est biaisé et que le point de départ de sa réflexion, eh bien, il trahit un symptôme profond et une tare ancrée et qui est le fruit de la société dans laquelle il évolue et que bien malgré lui, il est un amant de la farce et qu'il est lobotomisé et donc il ne faut pas être complexé devant un lobotomisé. C'est-à-dire quelqu'un qui est lobotomisé par la société moderne et quand par exemple il m'arrive parfois de me faire attaquer sur Twitter, on me dit oui
tu es un religieux, donc tu es arriéré. Je lui dis, mais non, c'est vous qui êtes lobotomisé par la propagande. Donc il ne faut pas inverser le rôle. Et dans le sens où c'est le lobotomisé, c'est lui qui doit sentir un malaise et non pas le contraire, et non pas le religieux qui doit se sentir euh, complexé face à cette art ambiante. Mais bien sûr, toujours est-il qu'il faille avoir les outils intellectuels pour les réfuter. Wallah al-musta'an wa alayhi at-tuklan.